Et si on faisait une pause au milieu d'une actualité nationale et internationale vibrante? Nous avons voulu profiter de la coïncidence entre le carême chrétien et le jeûne musulman pour nous arrêter un instant sur la signification du jeûne, sur le plan religieux et sur le plan spirituel. J'ai la chance d'avoir avec moi sur ce plateau un père jésuite et un imam. Vous êtes dans Droit dans les yeux. Alors avec moi sur ce plateau, le père Justin Ilboudo. Vous êtes jésuite, on dit de la Compagnie de Jésus, et enseignant en droit. Bonjour mon père. Bonjour Philippe. Merci d'être avec moi. Et puis l'imam Sidibé Zakaria, oui. Bienvenue, merci d'être avec moi sur ce plateau. Bien. Et puis vous êtes également nutritionniste. Tout à fait. On verra tout à l'heure. Deux hommes de Dieu que je remercie vraiment d'avoir accepté de partager ce dialogue et ces réflexions avec nous. Alors d'abord à chacun de vous, je voudrais vous demander sur le plan de la religion musulmane et sur le plan de la religion catholique, quel est le sens et la signification de la période que nous connaissons en ce moment, le ramadan musulman et le jeûne catholique, ainsi que la pratique du jeûne. Quel est le sens de la pratique du jeûne? À vous, imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Merci, cher frère M. Philippe, pour cette invitation à cette info. C'est un grand plaisir pour moi et puis pour toute la communauté musulmane, j'allais dire, surtout dans une période où il y a une coïncidence entre les deux carèmes des chrétiens et le siam des musulmans. Si le Tout-Puissant veut, je crois qu'on nous allons faire ressortir ici des informations qui seront vraiment utiles pour la communauté. Eh bien, cette période du Sawm chez les musulmans a été instaurée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire que l'islam est arrivé, le prophète sallam était à la Mecque, et 13 ans après, il a immigré pour se retrouver à Médine, et 2 ans après, donc le Sawm lui a été institué, et donc ce Sawm-là, depuis 1400 et quelques années, aujourd'hui, les musulmans l'observent. Eh bien, le Sawm, lorsque vous prenez le Coran, chapitre 2, verset 183, vous allez lire le verset qui dit « Ô vous qui avez cru en Allah, le Sawm vous a été prescrit comme c'était le cas pour d'autres communautés qui vous ont précédé. C'est-à-dire les chrétiens, les juifs et tous les autres messagers ont connu le jeûne parce que la nature humaine, elle est faite pour stocker et déstocker. C'est-à-dire le jeûne a tellement de bienfaits que nous aurons le temps d'en parler. Et donc, ici, le nom qui a été donné pour les musulmans, c'est le Sawm. Et le Sawm ici, on aura le temps de l'expliquer sur le plan littéraire, sur le plan aussi spirituel. Qu'est-ce que cela signifie, Inch'Allah? Alors c'est une révélation pour le prophète Mahomet, c'est un épisode, ça commémore un épisode de la vie de Jésus. Absolument, parce que carême, et non pas seulement jeûne, carême vient du latin quadragesima, la portion d'une 40e, la 40e portion. C'est une période pendant laquelle les chrétiens reprennent les 40 jours de séjour de Jésus au désert et en même temps rappellent les 40 ans pendant lesquels le peuple d'Israël vont passer de l'Égypte à la terre promise. Le carême, donc 40 jours, est un temps de décentrement. Un temps de décentrement. Décentrement. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le croyant se décentre de lui-même pour se recentrer sur Dieu et sur le prochain. C'est un peu le même processus. Ouais, tout à fait, parce que quand on dit al-sawm, sawm littéralement,
signifie s'abstenir. S'abstenir, je peux ne pas adresser la parole à une personne, on appelle ça en arabe assom. C'est pour cela dans le Coran chapitre 19, lorsque Jésus, la mère de notre mère Marie, la Sainte Marie, mère de Jésus, quand il a enfanté ce petit enfant qui est Jésus, elle s'inquiétait parce qu'elle n'a pas connu un homme. Et donc, elle venait vers sa famille. Bon, elle s'inquiétait. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et Allah lui a dit, lorsque tu arriveras, dis-leur qu'aujourd'hui, je n'ai pas droit à la parole. Et là, Allah a dit dans le Saint-Coran, فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. Dis à tes parents qu'aujourd'hui je ne parlerai pas. Et le mot somme a été utilisé ici pour dire s'abstenir de parler également veut dire somme. Et quand notre mère Marie est arrivée, on lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu as un bébé avec toi, Jésus. Elle a signalé, elle a indexé l'enfant et l'enfant dit je suis un serviteur d'Allah. Inni Abdullahi. Je suis l'élu du Tout-Puissant. Et je suis venu vers vous pour vous guider sur le droit chemin. On aura le temps d'en parler. Et donc, pour revenir, pour terminer, littéralement, ça veut dire s'abstenir. Et maintenant, sur le plan spirituel, ça veut dire, chez nous les musulmans, ne pas manger ni boire du matin jusqu'au soir. Mais il y a aussi... Mais pour se recentrer sur soi ou pour se recentrer vers Dieu? Voilà, justement, à la fin du verset que nous dit la'allakum tattaqun, c'est-à-dire que le jeûne en islam a trois dimensions. D'abord, verticalement, horizontalement et même avec soi-même. Sur le plan psychosomatique, le plan social et sociétal et même sur le plan spirituel. C'est presque émouvant que ce soit un imam qui parle de Marie et de Jésus et qui raconte l'histoire. Oui. Alors, il y a pour prolonger ce double mouvement de décentrement et de recentrement, il y a la préface. La préface est une prière que nous faisons avant la consécration des saintes espèces. La préface du carême numéro 3 dit ceci, et je pense que c'est très éclairant. Nos pénitences sont une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en rabaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. Alors, donc, on voit ce mouvement donc, de centrement et de recentrement sur Dieu et sur le prochain. Je terminerai en insistant sur le fait que quand on parle de pénitence, on peut avoir le sentiment que le carême est essentiellement réduit au jeûne, mais ces pénitences se retrouvent, les efforts du carême se retrouvent dans la pénitence, donc le jeûne, mais le partage et la prière. J'allais vous demander à chacun pourquoi, à votre sens, on retrouve cette pratique du jeûne dans les deux religions, mais à vous entendre, je commence à comprendre que c'est une manière d'inciter chacun à se tourner aussi vers les autres, à être plus ouvert. Bien sûr, parce que chez les musulmans, lorsqu'on parle de Ramadan, ce n'est pas un moment où il faut être seulement se concentrer sur soi-même, mais plutôt c'est un moment qui attire l'attention du musulman vers la société dans laquelle il vit, c'est-à-dire ses relations avec ses concitoyens doivent être améliorées. C'est pourquoi le prophète sallam l'a dit, celui d'entre vous qui gêne et qui agresse verbalement, physiquement ses concitoyens, ses amis, ses frères et ainsi de suite, donc qu'il arrête même de jeûner, parce que ça n'aura aucun sens. C'est-à-dire que le jeûne a un sens pour la société. Oui, c'est pas seulement se purifier soi-même sur le plan, comme je l'ai dit, spirituel, effectivement, mais sur le plan social, le jeûne a un sens très élevé. Vous êtes d'accord avec ça, Père Il Boudou? Absolument. Nous avons un passage dans le chapitre 58 du livre d'Isaïe, du prophète Isaïe, où les fils d'Israël disent, ben voilà, nous jeûnons, mais Seigneur, tu ne le vois pas. Et le prophète leur répond, vos jeûnes se passent en dispute, en querelle et en coups de poing sauvages. Est-ce en jeûnant ainsi que vous ferez entendre là-haut votre voix? Le jeûne qui me plaît,
c'est de nourrir celui qui a faim, de vêtir celui qui est nu et de recevoir chez soi celui qui est sans abri. Je pense qu'il faut retourner à la sociologie des religions pour trouver le sens de ces ressorts-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de véritable sens de transcendant si il n'y a pas un effort ascétique, s'il le faut, pour se libérer des pesanteurs de la vie quotidienne. Ah, absolument. C'est ça, non? Voilà, absolument. Pour se tourner vers l'autre et vers le tout autre. Et on comprend mieux pourquoi les religions s'emparent finalement, c'est presque un outil puissant. Tout à fait. Pour les individus. Absolument. Bon, on peut même comprendre que peut-être sans les religions, l'humanité n'aura pas un sens parce qu'on serait excusez-moi, des termes comme des animaux. Voilà, chacun peut se permettre de tout faire, mais les religions sont venues pour réglementer la vie, pour que chacun sache qu'il vit dans une société, il a son droit et il a aussi un devoir vis-à-vis des autres. Donc le jeune vient nous interpeller pour nous dire, attention, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande et voici ce que Allah... Et c'est un moment pendant un mois, et donc un moment de concentration sur soi-même, mais aussi un moment où on en tire beaucoup de bienfaits sur le plan santé, oui, et également... Ça, j'aimerais bien qu'on y revienne aussi tout à l'heure. Le nutritionniste qui parle. Il va nous dire. Ouais, effectivement. Mais restons dans la spiritualité. On voit là, dans ce socle que représente cette période de jeûne, cette période de carême, il y a des valeurs communes dans vos religions. Est-ce que vous pouvez en tirer quelques-unes, mon père? Alors, et ensuite vous. Oui, dans la déclaration, Vatican II a une déclaration sur les autres religions, que l'on appelle la déclaration Nostra Aetate. Et dans les différentes considérations et les différentes religions qui sont nommées, il y a la religion islamique. Et on découvre, le Concile mentionne des éléments très très importants. Avant la pratique du jeûne à proprement parler, il y a le fait que nous adorons le même Dieu unique. Il y a chez les musulmans comme chez les chrétiens la résurrection, la rétribution et le jugement. Ils honorent Marie, on l'a dit, et même s'ils ne reconnaissent pas Jésus. Et le partage, enfin. Absolument. Donc si on en vient maintenant effectivement au jeûne proprement dit, pas au dogme, mais au jeûne proprement dit, oui, il y a le partage, il y a. La charité. La charité, toute l'éthique sociale est un lieu où on se retrouve volontiers avec les musulmans. Donc c'est juste une manière différente d'honorer le même Dieu. Effectivement, parce que le Dieu, il est le même. Votre Dieu, il est unique, comme dit le Coran. Inna rabbakum wahid wa ana rabbukum inna hadi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'buduni. Cette communauté est une communauté unique et je suis votre Seigneur, adorez-moi. Alors, lorsque vous remontez tout simplement légèrement un peu à l'Antiquité, vous allez trouver que le plafond de toutes les religions d'aujourd'hui, c'est bien le prophète Abraham. Et Abraham, comme nous le savons, est le père des religions qu'on appelle les religions de monothéisme. Vous avez le christianisme, voilà, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et tout le monde se retrouve à Abraham. Et tout le monde honore Abraham. Parce qu'Abraham avait deux fils, Isaac et Ismaël. Et d'Ismaël vient le prophète Mohammed sallam. Et d'Isaac, nous voyons Moïse et Jésus. Donc les deux religions qui viennent du côté de... Alors Abraham était un bon serviteur de Dieu. Et donc Dieu unique, il adorait. Et donc ces trois religions également se retrouvent dans le seul Dieu. Mais les différentes manières de pratiquer la religion peuvent différer, mais ils ont une seule valeur à défendre. Mais il y a quelque chose que... Bon, je vous pose des questions de curieux et de béotiens, excusez-moi, mais dans la religion musulmane, Imam Sidibé, vous avez parlé de Marie, vous avez parlé de Jésus. Je voulais vous demander, Jésus existe dans votre livre saint, et qui est-il ? Parce que chez les chrétiens, c'est Dieu lui-même. Et chez vous,
Qu'est-ce qu'il représente? Ok, chez les musulmans, il y a 5 grands messagers, c'est-à-dire de grands hommes de Dieu sur la terre. Il y a le prophète Mahomet, Moïse et Jésus. Il y a le prophète Abraham et le prophète Noé. Donc chez nous, lorsque vous prenez le Coran, vous allez voir Jésus est plus fois cité dans le Coran que le prophète Mohammed, qui a été cité seulement 4 fois contre 35 fois Jésus. Et donc le Coran donne une grande valeur à Jésus. Et il a même dit dans ces passages que je viens de citer tantôt, lorsque Marie est arrivée à ses concitoyens qui lui ont posé la question, mais quel est cet enfant tu portes, on ne connaît pas son papa. Et Marie a signalé, a montré l'enfant, et l'enfant a parlé. C'est-à-dire, Jésus, en tant que bébé, a dressé, elle lui a dit, je suis moi, Jésus, je suis venu de la part de Dieu, je suis serviteur de Dieu, et je vous ai apporté un message. Et Jésus, et là, elle a dit, Dhalika Isa ibn Maryam. Voici, ça c'est Jésus, fils de Marie. Et wassalamun alayhi, dit que la paix soit sur moi le jour où je suis né, la paix soit sur moi le jour où je mourrai, et la paix soit sur moi dans l'éternité. Donc, chez les musulmans, Jésus, c'est un grand personnage et qui a une spiritualité très élevée. Et le musulman qui ne croit pas à la grandeur de Jésus n'est pas un musulman. Au même titre que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ah, c'est très intéressant. Père Il Boudo, est-ce que dans le cursus, dans vos cursus à chacun d'ailleurs, cursus religieux, d'apprentissage de votre office, est-ce qu'on établit des liens, des ponts, des correspondances entre les deux religions liées à la pratique du jeûne ou de manière générale? Alors, pour le jeûne, il y a souvent une grande influence, hein, parce que nous sommes souvent dans des aires culturelles où on a des musulmans, donc la manière de jeûner des musulmans influence beaucoup ou peut influencer beaucoup la manière de faire des chrétiens. C'est pour cela qu'il est important de parfois rappeler que je mentionnais par exemple le sens de l'étymologie du carême. Ce n'est pas le ramadan chrétien, c'est le carême. 40. Et, voilà, 40. Et donc les pratiques sont les mêmes. Et je pense que les finalités sont les mêmes, même si par exemple j'insisterai pour dire que le chrétien retrouve dans ce processus qui est finalement la montée vers la mort et la résurrection de Jésus, c'est un moment de grâce et de rapprochement de la tendresse de Dieu. Pendant les formations, et vous voyez dans le carême, les jours de jeûne obligatoires, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint. Alors, donc sur les 40 jours, les chrétiens jeûnent, ils peuvent jeûner. Mais donc, ils peuvent aussi ne pas jeûner, s'abstenir de nourriture. Dans les jours stricts, c'est le canon 1251 qui le dit expressément. Et les autres, toute l'année, les vendredis sont des jours d'abstinence. Est-ce que c'est une illusion ou l'impression que le jeune chrétien tend à se développer? Tend à se développer. Je pense qu'il y a plus de monde qui le pratique. Vous avez cette sensation ou pas? Non, moi j'ai le sentiment que c'est plutôt une grande tradition qui a des variances extraordinaires. Mais il est certain que quand il y a un rapprochement dans le temps avec le ramadan, on a le sentiment qu'il y a comme une plus grande ferveur. Mais j'ai le sentiment plutôt que c'est une grande tradition et en dehors du temps de carême, peut-être qu'on s'en rend plus compte parce que ça tombe en même temps. Justement, Imam Sidibé, est-ce que vous donnez un sens particulier à ce que cette fois-ci, conjoncturellement, c'est en même temps? Oui, bien sûr, un sens particulier. Et je crois qu'on aura le temps d'aborder dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour le moment, je vais dire que c'est une manière peut-être de nous interpeller, les religieux, pour dire que vous adorez tous un seul Dieu. Et le Dieu pour l'adoration, ou j'allais dire les religions, ne sont pas pour servir l'égoïsme de l'être humain, c'est plutôt pour servir, n'est-ce pas, l'Éternel d'abord et pour être utile dans sa société. Si aujourd'hui le carême des chrétiens et le siyam, le ramadan des musulmans se coïncident, c'est une manière de nous dire vous êtes un en Dieu
vous avez un seul but, et surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où nous tendons vers une période qui est un peu sensible, donc il veut dire que votre Dieu, il est un Dieu de paix. Et si vous avez mis ensemble, pourquoi ne pas vous unir pour défendre votre intérêt commun, qui est la paix aussi? Comme par hasard, cette année, c'est une élection présidentielle. Mais sur le plan spirituel, je veux vous demander à tous les deux, cette période d'abstinence, quelles sont ses implications spirituelles? Est-ce qu'elle aussi, elle renforce la foi des croyants? Qui veut répondre d'abord? Bien sûr, oui, elle renforce la foi du croyant. Et ce renforcement, d'ailleurs, j'allais dire, chez nous les musulmans, comme dit le prophète Mohammed sallam, Ramadan, ma bayna Ramadan wa Ramadan, mukaffirat bayna durum. Lorsque vous faites le Ramadan, ce n'est pas à la fin du Ramadan où vous déposez ce que vous avez acquis comme la spiritualité, ça doit vous accompagner jusqu'au Ramadan prochain. On ne ferme pas le dossier. Non, pas du tout, parce que le prophète Mohammed sallam et ses disciples, ils prenaient 6 mois après le Ramadan pour méditer ce qui s'est passé dans la spiritualité et prenez encore 6 autres mois pour préparer. Ça veut dire que dans toute l'année, nous sommes dans cette spiritualité. C'est comme une école de formation. Alors, donc, on s'est formé dans le Ramadan être des hommes pacifiques, miséricordieux, des hommes sociaux. Alors, donc, dans ce cas, il faut continuer jusqu'à l'année prochaine. Donc ça renforce la foi, parce que quoi? C'est la méditation, c'est l'introspection? Alors oui. Ça favorise ça? La foi comme un lien privilégié avec Dieu. Je voudrais, pour ma part... Mais c'est un peu dur quand même. C'est un peu sévère pour vos fidèles. Ah non, mais c'est bien parce que vous allez faire ressortir. Hein, voilà. C'est droit aux yeux, droit dans les yeux. Voilà, donc c'est normal. Soyez encore plus sévère même que ça. Alors non, je voudrais justement, sur la sévérité, je soulignais que le carême est un moment où le croyant renoue avec la tendresse de Dieu. Il y a un passage... C'est une tendresse un peu chicoteuse. Non, pas du tout. Parce que, regardez, quand on aime, hein, on ne compte pas. Mais je voudrais, puisque l'on parle de spiritualité, m'appuyer sur le passage du chapitre 2 du livre d'Osée. Osée, c'est un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le prophète Osée dit ceci: « Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je l'entraînerai au désert et là, je lui parlerai cœur à cœur. Je ferai de la déroute la porte de l'espérance. Je lui rendrai ses vignobles. Là, mon épouse infidèle me répondra comme au temps de sa jeunesse, comme au temps où le peuple est sorti d'Égypte. Et tu ne m'appelleras plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître, tu m'appelleras mon époux. » On voit comment c'est une période où je renoue. Régénère. Je régénère, mais je retrouve le goût de Dieu, le goût des choses spirituelles. Et cela est quelque chose de nourrissant, qui rajeunit aussi et qui régénère. Donc, cela, je veux dire, si le prix à payer, c'est un ressaisissement du soi, des pénitences, de la prière et du partage, c'est plutôt un bon prix. Alors là, j'ai une question pour vous. Allez-y. Une question pour vous. Allez-y. Comment se sent-on à la sortie d'une période de jeûne aussi longue? C'est quand même un peu long. C'est un peu difficile, on vient de le voir. Mais on en sort comment? Sur le plan physique et sur le plan mental? Eh bien, merci, Monsieur Philippe. Je rappelle que vous êtes nutritionniste. Voilà, justement. Donc, à ce titre, je vous dirais que notre conception du somme ou du jeûne de Ramadan doit changer. Parce que ce n'est pas une abstinence, une restriction alimentaire, puisque vous savez, l'organisme humain est fait pour stocker de la nourriture. Lorsque nous consommons des aliments glucidiques, je parle du riz, du maïs, du pain, ainsi de suite, qu'on appelle les glucides, hein, que ce soit complexe ou simple, alors vous allez vous rendre compte que ça vous permet d'avoir de l'énergie qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur et
qu'est-ce qu'il a fait? Il a doté l'organisme d'un organe qu'on appelle le foie. Et le foie, il fait un stockage. Et il stockage sous forme de glucogène. Alors, lorsque vous n'apportez pas de l'aliment à l'extérieur, alors l'organisme de l'intérieur se nourrit de glucogène. Et vous avez une semaine pour pouvoir épuiser le glucogène du foie. Et après cela, vous avez encore un autre carburant pour l'organisme qu'on appelle le corps cétonique. Et le corps cétonique, c'est le trop de gras que vous avez généralement les hommes dans le ventre, les femmes ici dans les seins, et vous avez également dans les artères et, et ainsi de suite. Donc, ce qui signifie que celui qui comprend réellement le jeûne, il sort du ramadan en bonne santé, parce que ce n'est pas une fête de l'amidon, mais c'est plutôt une compréhension de son organisme pour permettre au déclenchement du phénomène qu'on appelle l'autophagie. C'est-à-dire, lorsqu'on ne mange pas de l'extérieur, l'organisme même se mange de l'intérieur. Les cellules qui sont en bonne santé mangent des cellules qui sont défaillantes. Alors, donc, vous sortez du ramadan sain et très rajeuni. Et ça vous donne une longue vie. Eh bien voilà une explication scientifique. Ouais. Vous êtes tous les deux bien ancrés, on l'a vu, dans la société dans laquelle vous vivez. Nous sommes au début, on l'a dit dans la première partie, d'une période particulière. Il va y avoir une joute électorale. Cette année, une élection présidentielle est organisée en Côte d'Ivoire. D'abord, je voudrais vous demander à chacun, est-ce que vous trouvez que la tournure que prend le débat public en ce début d'année et encore à 7-8 mois de l'élection vous convient ou vous inquiète? On pourrait avoir des raisons de s'inquiéter parce qu'on vient de publier la liste provisoire et liste électorale, oui. Voilà, la liste électorale provisoire et les partisans de ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste donnent de la voix. Mais connaissant le pays et sachant que chacun voudrait certainement préserver les acquis démocratiques, mais aussi économiques et sociaux de ces 10 dernières années, je crois que la tradition de dialogue, qui est aussi une des traditions de ce pays, va prévaloir et qu'à la fin, avant le chaos, il y aura donc un dialogue sain qui permettra à la Côte d'Ivoire de traverser sereinement cette période en gagnant davantage en expérience démocratique. C'est ce que moi je crois et c'est ce que j'espère. Et vous, Imam Sidibé, est-ce que le ton qu'on entend vous convient? Oh, bon, personnellement, je ne suis pas inquiet parce que grâce à vous, grâce à ce genre de rencontres des religieux, moi, je suis très optimiste. Et je dis, oui, grâce aux médias, nous pouvons changer la mentalité. Comme dit dans la charte des Nations Unies qui nous dit la guerre se prépare dans les esprits. Alors, donc, il faut préparer la paix dans les esprits. Et si c'est le cas, ce qui veut dire que nous devons changer notre langage, désarmer nos plumes, désarmer, n'est-ce pas, nos langues. Oui, nous pouvons le faire. Comme je l'ai dit, yes, we can. Yes, we can. Et vous pensez que cette période de carême et de ramadan, elle est propice à ça, à faire passer ce message? Oui, bien sûr. Particulièrement? Bien sûr. Comme on disait tout à l'heure, la correspondance des deux moments est presque un signe. Tout à fait. Oui, encore faut-il que les hommes veuillent prendre le signe. C'est-à-dire que la coïncidence des mouvements est là, les enseignements des différentes traditions, communautés religieuses est donné, mais encore faut-il que les hommes se laissent interpeller. Le cœur de l'homme, dit le prophète, est compliqué et malade. Alors donc, il ne faut pas sous-estimer la liberté que les acteurs ont par rapport à ce qui est enseigné. Et il y a un effort, il y a de la volonté à souscrire à cela pour préserver ce que nous avons de cher. Vous avez forcément de l'influence dans votre communauté. Vos paroles comptent auprès de vos fidèles. À votre sens, quel est le rôle du guide religieux dans la période dans laquelle nous sommes? Est-ce que vous vous assignez justement un rôle, une mission pour essayer d'apaiser les cœurs, de désarmer les paroles, comme vous le disiez, à la veille du scrutin présidentiel?
Oh, je peux répondre. De prime abord, il faut distinguer deux choses. Le religieux, le prêtre catholique, ne fait pas de politique, c'est-à-dire qu'il ne participe pas à la course à la représentation nationale. Et cela depuis très longtemps. C'est cette Ambroise au 5e siècle qui dit ne mets pas ton sacerdoce au service du politique. Voilà. Et l'on voit ceux qui ont tenté de le faire. Regardez en Haïti avec Aristide, il était prêtre, religieux, salésien, il pense pouvoir être président, il y va et c'est le chaos. Et aujourd'hui, donc c'est connu, c'est strict, nous ne le faisons pas, nous ne devons pas le faire, ce n'est pas notre rôle. En réalité, cela aussi est une des conditions de notre propre légitimité pour pouvoir avoir une parole de bien commun. C'est-à-dire, voilà, parce que c'est cela la politique. C'est la gestion donc de la cité et cette gestion de la cité, nous devons tous y prendre part. Et vous avez aussi une parole pour ça. Ah, bien sûr. Et c'est là votre rôle en réalité. Ce n'est pas de s'impliquer dans telle ou telle question de gestion, mais le bien commun. Bien sûr, pour nous les musulmans, comme je le dis, nous avons un rôle à jouer. Il s'agit de sensibiliser, n'est-ce pas, la population à ce qui est le bien commun. On peut parler de la paix. Et je crois qu'avec les versets coraniques que nous avons, qui est partagé avec le christianisme, qui est la paix, comme je l'ai dit, le prophète sallam a été envoyé comme miséricorde à l'humanité tout entière. Et le prophète sallam également, dans la religion musulmane, interdit certains propos, surtout pendant les élections présidentielles, les élections préélectorales. Vous voyez, il y a tellement de fake news. Et le Coran qui nous dit au verset chapitre 17, verset 32, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et dit, ne vous permettez pas de faire le fake news, car vous serez interrogé après la mort. C'est-à-dire, c'est un moment où il faut éviter d'enflammer avec sa parole, d'enflammer avec la plume. Donc, grâce à ce genre des émissions, je crois, le message pourra passer pour dire que c'est une période, il faut prendre ça en fair play. Comme je venais de le dire tout à l'heure, ça se fait dans la tête, ça. Oui, quand on se dit tout de suite, oui, il va avoir ceci et cela, et ça vient, parce que l'homme est commandé par l'esprit, et ça fait sécréter des hormones, et voilà, automatiquement, même quand il n'y a rien, il va arriver. Donc, il faudra que chacun soit fort dans la tête pour dire, non. On ne suit pas. On ne suit pas ce qui nous amène vers... Et je l'ai dit, je répète, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons deux grandes religions, le christianisme et l'islam. Et nous formons 80% de la population ivoirienne. Imaginez Jésus qui a prôné la paix dans Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés le Fils de Dieu. Et Mahomet, dans le Saint-Coran également, qui prône la paix. Imagine que les chrétiens et les musulmans se donnent la main. 80% de la population pour aller à la paix, ben, je ne sais pas qui va faire la guerre. Personne peut venir contre ça. Donc vous avez un rôle pour la cohésion sociale, le dialogue interculturel. Entre parenthèses, on a appris donc là maintenant que le Coran avait prévu les fake news. Ah oui, bien sûr. Merci. Ah, bien sûr. Merci pour cette information cruciale. Vous avez un rôle pour la cohésion sociale et le dialogue. Quel appel vous pourriez faire à l'endroit des hommes et des femmes politiques, à l'endroit des hommes et des femmes de médias qui portent aussi la parole dans cette période préélectorale? Il faut rappeler que le bien commun, au-delà de la formule, c'est l'ensemble des conditions qui permettent à chacun, particulier comme groupe, d'atteindre leur épanouissement. Cela veut dire que dans notre agenda, même le plus partisan, il est très important de se rappeler qu'il y a un noyau qu'on ne doit pas toucher. Et si l'on ébranle les conditions qui permettent l'épanouissement de la collectivité de chacun d'entre nous, en réalité, à la fin, il n'en restera rien. Et je suis convaincu que les grandes nations sont ceux qui arrivent à mettre en place un pacte républicain. Et ce pacte républicain, pour nos jeunes États, est encore en construction, est
ayons le courage de le construire, ayons le courage d'entendre toutes les voix, afin que ce qui va en résulter soit suffisamment fort, solide, pour préserver les acquis et poursuivre la grande construction de la nation. Imam Sidibé, il y a évidemment ce qu'on dit, vous êtes des bergers et vous avez vos fidèles, mais ceux qui sont les leaders d'opinion, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Effectivement, nous allons peut-être le ramener aux Écritures saintes. Lorsque nous prenons la Bible, par exemple, nous allons trouver dans Exode chapitre 20, Dieu nous parle des 10 commandements qui ont été révélés à Moïse. Et vous prenez le Coran également, vous allez trouver les 10 commandements qui sont encore cités, voilà, dans le verset, le Coran chapitre 6, verset 151, 152, les 10 commandements. Et ce sont les mêmes? Oui, ce sont les mêmes. Ah, mais c'est ça qu'il faut dire. Vous allez trouver ici, il est dit dans Genèse chapitre 20, verset 13, et tu ne tueras point. Et là, dans le Saint-Coran, Allah dit Wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Ne tuez jamais une âme qu'Allah interdit d'être tuée. Alors, mais Jésus, quand il est arrivé dans Matthieu chapitre 5, verset 21, il dit il vous a été dit tu ne tueras pas, mais moi je vous dis. C'est-à-dire que ce qui a été dit, c'est de ne pas tuer. Mais il lui dit Jésus va loin. Il dit il ne parle pas de tuer. Parce que quand tu tues, tu dois être jugé, être puni. Mais moi, je vous dis, c'est lui qui garde la colère contre son frère doit être jugé et puni. Et il va loin encore, même le mot raka, l'insulte. Vous voyez? Et donc nous avons ça. C'est une manière de tuer aussi, voilà, d'une certaine manière, voilà, avec des mots symboliques. Voilà, justement, parce que qu'est-ce qui enflamme lorsque j'insulte une catégorie de personnes, un parti politique, ainsi de suite, un président ou un président actuel? Donc, les partisans sont irrités. Donc, on met les communautés en face pour se combattre. Alors, donc, Jésus te dit tout simplement que lorsque tu le fais, tu mérites d'être jugé et puni. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, quand vous allez lire le Coran chapitre 16, versets 123 et 124, vous allez dire, Allah dit wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khayrun lis-sabirin. Il dit oui, œil pour œil, dent pour dent, mais lorsque vous patientez, c'est encore meilleur. Donc c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala qui enseigne la communauté musulmane d'être patient. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu son oncle qui a été assassiné froidement lors de la bataille de Uhud. Il était très irrité et Allah lui a dit sois patient. C'est-à-dire que le musulman, quand il va aux élections, il doit aller avec un esprit fair play. Ce qui le régit, c'est les Écritures saintes, et tout le reste c'est le monde. Quand je perds, je dis gloire à Dieu et celui qui a gagné, et donc j'applaudis parce qu'il s'agit de l'intérêt commun, l'intérêt public et l'intérêt de l'État. Et donc quand on vous écoute, on en revient à désarmer vos paroles comme désarmer vos actes et vos gestes. Ah mais bien sûr, parce qu'il faut le dire, pour nous les musulmans, il n'y a pas de paradis si on n'est pas un homme pacifique. Et le fait que la Côte d'Ivoire soit souvent, enfin, soit un pays où les élections sont souvent vécues comme un peu un drame, un moment où tout le monde est tendu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous donne ça vous dit que vous avez une responsabilité supplémentaire? Certainement. Je pense que ça interroge la manière dont les leaders se rapportent à la société, à la construction du bien commun. Mais il faut aussi l'inscrire dans la marche de l'apprentissage de la démocratie et de la construction de la nation. Et parce que, vous savez, un leader politique subit plusieurs influences. Et il faut qu'il se transcende lui-même et puisse voir au-delà du fait partisan. Et je crois que c'est comme ça que l'on devient des hommes d'État. Donc, il y a certainement une responsabilité générale des religieux, mais aussi de tous ceux qui partagent le rêve citoyen de se dire qu'il y a un pas de plus à faire pour aller vers des élections apaisées et faire de ce moment-là, oui, on va dire, une fête de la démocratie. Et quelle est la limite alors de l'intervention, d'une certaine manière, du religieux ou de la religion dans le débat politique? Je ne dis pas public, parce que pour moi le débat public c'est plus large. Ça peut être les questions de société, ça peut être les questions éthiques. Mais dans le débat politique, jusqu'où? Avant que l'imam, certainement, n'apporte ça. Oui, moi je pense que...
non, je ne pense pas qu'il y a une grande différence, mais... Il y a une limite, quoi. Oui, il y a certainement une limite. Parce que si le religieux sort de sa réserve pour, par exemple, donner un mot d'ordre de vote... Oui, soutenir quelqu'un. Soutenir quelqu'un, je pense qu'à ce moment-là, il va perdre on va dire la neutralité de sa posture. Parce que, regardez, parmi nos fidèles, il y a des partisans de tous bords. Il ne faut pas croire naïvement que les chrétiens sont là, et puis, ou bien même que parmi les chrétiens, il n'y a qu'un seul parti politique. Donc, je pense que par respect pour la liberté de choix, qui est une valeur religieuse, il faut s'interdire de désigner, par exemple, telle personne. Mais pour ce qui concerne les conditions de la compétition, qui peuvent compromettre... L'équilibre général. L'équilibre général, donc la préservation du bien commun, il ne faut pas hésiter. Et il faut résister à la tentation des hommes politiques de dire « Non, vous ne pouvez pas ». Bon, si on peut. Voilà. Oui, effectivement, comme dit le Père, vraiment c'est bien dit. Vous savez, chez nous les musulmans, dans le Coran, chapitre 4, Allah qui nous dit « Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum ». Il dit « Suivez Allah, suivez le prophète et ceux qui ont également la commande des affaires. Alors, suivez-les. » Mais là, quand Allah dit « Suivez-les », lorsqu'un homme politique nous amène vers, n'est-ce pas, des litiges, des querelles, ou qu'on voit il n'a pas de discours qui va dans le sens de la paix, alors on dit ne le suis pas. On ne l'insulte pas, mais on ne le suit pas. Parce que chez nous, les musulmans, s'inscrire sur la liste électorale est islamique et même également prendre part dans les débats politiques, c'est-à-dire je veux parler du vote, c'est islamique, ça a été fait par le prophète, ça a été fait par les disciples, donc c'est islamique. Le musulman ne peut pas se mettre en dehors de ça, il est dans un pays et le pays est régi des lois et ces lois-là sont les lois des musulmans également parce que ce sont ces mêmes musulmans qui ont voté ces lois-là. Donc, ce qui signifie qu'en cette période électorale, le musulman doit d'abord commencer à s'inscrire sur la liste et à choisir son candidat. Mais il n'impose pas son candidat à qui que ce soit. C'est un choix et puis voilà, ça dépend du programme de tout un chacun. Et nous devons encore apprendre dans nos différents États qui sont, que je ne vais pas appeler aujourd'hui, excusez-moi le terme, les pays sous-développés. Ça ne doit pas être un moment de stress, un moment où on a peur, un moment où on dit, mais écoutez, ce n'est pas la politique qui fait ma vie. Je peux vivre d'autres choses. Je ne suis pas obligé d'être un ministre, un président pour vivre. Alors, si je suis un paysan, la santé, c'est dans l'assiette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un homme qui est en bonne santé, mais il est plus riche qu'un président qui est stressé. Alors, quand on comprend les choses comme ça, on ne va pas se limiter la vie comme si il faut forcément... Mais écoute, donc moi, je pense que le travail des hommes religieux, en tout cas, il est vraiment important pour dire que, oui, allons, mais ayons l'esprit du fair play. Nous sommes dans un État laïque. Quelle est pour chacun de vous la définition d'un État laïque? Dans un État laïque, c'est d'abord un État qui n'a pas de religion. Dans un État laïque, il n'y a pas de religion d'État. Ensuite, on aime à préciser que dans un État laïque, l'État se tient à égale distance de toutes les religions. Et il faut insister sur le fait que l'État doit respecter la juste autonomie de la religion. Cela ne veut pas dire que il ne peut pas, que ceux qui dirigent n'ont pas de religion, que ceux qui dirigent ne peuvent pas apporter des aides aux religions. Mais elle n'est imposée à personne. Absolument. Et c'est la liberté du choix. La liberté du choix, et parce que la liberté religieuse est un droit fondamental, y compris dans nos religions et dans l'état où l'on est, la liberté religieuse qui est la liberté de croire. Et donc, pour vous, Imam, sur ce point de la laïcité? Oui, justement, sur ce point, la laïcité, ça veut dire tout simplement la liberté de tout un chacun d'adorer ou ne pas adorer. Voilà. Mais maintenant, quand on se retrouve dans un État, on est régi par des lois et donc chacun doit se conformer aux lois de son pays. Pourquoi? Parce que ces lois-là deviennent automatiquement les lois des religieux. C'est vrai, souvent, il y a des lois qu'on peut ne pas apprécier, mais puisque il va de cela le bonheur de la communauté, donc il va falloir que chacun
ça lie. Et maintenant, je peux être le président de la République, je suis un chrétien ou je suis musulman, mais je ne vais pas imposer le christianisme ou l'islam à la communauté. Je suis musulman, ça c'est ma religion, ça c'est ma foi entre moi et Dieu. Mais quand il s'agit de l'État, alors je dois être neutre. Les chrétiens doivent se sentir dans leur pays, les musulmans, les juifs, même les animistes doivent se sentir dans leur pays. C'est comme le cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons un ministère des cultes où on va organiser le pèlerinage des chrétiens, le pèlerinage des musulmans. Et quand tu arrives au ministère des cultes, vous voyez un directeur qui est peut-être musulman, le sous-directeur est chrétien et les gens... Et c'est comme ça la Côte d'Ivoire était auparavant. Vous arrivez dans un village, vous voyez le chef du village, peut-être un musulman, mais à côté, il y a des chrétiens, ce sont ses conseillers. Et même nous avons vu aujourd'hui ceux qui commandent le pays, ils ont passé pour la plupart dans des villages où ils étaient des tuteurs, qui étaient des musulmans, ils étaient des chrétiens. On ne les a jamais imposé cette religion. Et le malheur vient lorsque on s'est dit, je suis musulman, tout le monde doit être musulman. C'est là où il y a le point. Donc la laïcité, c'est la liberté de choisir une religion ou de ne même pas adorer Dieu, vous êtes libre. Et la Côte d'Ivoire a choisi la laïcité, je pense que c'est du bonheur. Et là, la loi du pays, comme je l'ai dit, le Coran nous dit et celui qui, après l'unanimité de la communauté, pour dire voici la loi qui régit l'État, et alors toi tu viens, tu dis non mais écoute, moi l'islam dit, le christianisme dit, alors donc toi tu es hors marge, alors donc tu es condamné par le Coran. Alors on s'approche tout doucement vers la fin de l'émission. Ouais. Je voudrais vous faire une petite parenthèse. On dit que, enfin, vous êtes un père jésuite, père Ilboudo, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment être un jésuite? Je précise que le pape François est jésuite. Oui. Et que c'est le premier pape de toute l'histoire. Et c'est le combienième? Le 266e pape. C'est le tout premier qui est jésuite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette particularité? Dans l'Église, il y a, comme vous le savez, des ordres religieux. Et la Compagnie de Jésus est un de ces ordres religieux, essentiellement, exclusivement masculin. Et être jésuite, c'est suivre Jésus-Christ à la manière de Saint Ignace. Saint Ignace de Loyola est le fondateur de notre ordre religieux. C'est un basque du XVIe siècle, parce que nous avons été fondés en 1540 et nous sommes au moment de la réforme et Ignace s'efforce de faire de la contre-réforme à partir, donc à l'intérieur de l'Église. Nous avons un lien spécial avec le souverain pontife, qu'il soit jésuite ou pas, puisque comme vous le dites, c'est le premier que nous avons, mais c'est dans notre tradition d'avoir ce lien privilégié avec lui parce que nous pensons qu'il a une meilleure vue, une vue plus universelle du bien et nous sommes à son service. Dernière question pour tous les deux. Vous avez tous les deux fait des études entre guillemets civiles. Vous êtes prof de droit, vous êtes nutritionniste, on l'a vu. Est-ce que le fait d'avoir cette double casquette, si je puis dire, à côté de vos parcours religieux, est-ce que ça vous donne un regard particulier sur ce qui se passe autour de vous dans la société et dans votre rapport à vos fidèles ou même aux gens que vous rencontrez? Oui, bien sûr, cher Philippe. Moi, pour ma part, je crois que ça m'a donné beaucoup d'opportunités d'approcher tout le monde. Je vais vers les chrétiens, je vais vers les musulmans, je vais même vers les animistes. Et j'ai compris encore profondément la réalité de la société ivoirienne, mieux que quiconque. Et encore avec la casquette de l'imam, en tout cas, je suis beaucoup proche. Et si j'ai peut-être, si j'ai pu retenir quelque chose, je dirais que ce n'est pas la politique qui fait la vie de l'Ivoirien. L'Ivoirien est un homme pacifique, l'Ivoirien a besoin d'autre chose que ces débats politiques. Parce que les gens ont un problème de santé. Les gens ont un autre problème. Et là, quand on parle de problème de santé, on verra tout de suite dans les assiettes, on dira que tout est cher. Mais je vous dis que rien n'est cher. Parce que ce qui est cher, ça veut dire que nous ne consommons pas tout simplement. Et on en trouve facilement dans nos villages, on en trouve chez nous ici. On n'a pas besoin même d'ailleurs de dépenser beaucoup pour pouvoir se nourrir. Donc, je découvre qu'on a une autre réalité. La réalité, c'est quoi? C'est de maintenir le pays en paix. Car pour un musulman, comme je l'ai dit, quand on dit islam, ça veut dire la paix. Et musulman, ça veut dire un musulman.
musulman, le mot salima en arabe, ça veut dire la paix. Et donc le prophète nous dit al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisani. Il dit le vrai musulman, c'est celui-là qui met à l'abri, en sécurité ses concitoyens. Il ne les offense pas avec sa langue, non plus avec ses mains. Et donc pour cela, nous allons retenir pour dire que notre Dieu est Dieu du salam, la paix, et le paradis, c'est Darussalam, c'est la paix, et la salutation des musulmans, c'est assalamu alaikum, comme c'est shalom chez les juifs, et puis que la paix soit avec vous. Jean chapitre 20, verset 21, Jésus également avait l'habitude de dire. Donc, ça veut dire que la paix, c'est de cela nous avons besoin. C'est le socle commun. C'est le socle commun. Et vous, Père Justin, le fait d'être prof de droit, ça vous met dans la vraie vie aussi, et peut-être dans une compréhension particulière de vos contemporains. Absolument. Je me plais à appartenir à plusieurs communautés. Quand je suis avec mes étudiants et avec des collègues, je vais souvent demander qu'ils m'appellent docteur Ilboudo. Pourquoi ? Parce qu'il est important qu'à ce moment-là, nous nous reconnaissions mutuellement l'expertise que chacun a et qui nous réunit comme communauté de juristes. Et à partir de ce moment, ça rejoint profondément ma vocation parce que le compagnon de Jésus est aussi compagnon de ses contemporains. Alors, donc, le fait de marcher avec d'autres, de ne pas piétiner les autres, d'être à côté et de faire route ensemble est quelque chose qui est profondément chrétien parce que oui, le chrétien est un pèlerin. Et donc, de ce point de vue, oui. Et vous voyez, ça me permet de parfois remettre la religion à sa juste place. Parce que parmi mes collègues, parmi mes étudiants, il n'y a pas que les chrétiens. La manière dont nous confectionnons le droit, où nous l'interprétons et nous l'enseignons, ce n'est pas d'abord une question de religion, même si la religion peut éclairer, même si la religion peut influencer. C'est d'abord, oui, là encore, une question de sauvegarde du bien commun. Merci. Merci mon père. Merci Imam Sidibé. Vraiment, c'était passionnant. J'aurais aimé qu'on reste encore des demi-heures et des demi-heures ensemble. Mais vraiment, merci pour ce moment de dialogue, de partage. Merci pour les messages d'espoir et de paix que vous avez fait passer. C'était pour moi personnellement très inspirant et j'espère pour nos téléspectateurs également, j'en suis certain. Merci de votre attention. À la prochaine fois.